Nous venons vous voir suite du décès récent du président Valéry Giscard d'Estaing. Et nous venons vous voir pour vous poser une question. Quelles étaient les relations familiales entre Valéry Giscard d'Estaing et Blaise? Monsieur Giscard d'Estaing, le président plutôt, Giscard d'Estaing, qui vient de disparaître donc récemment, avait effectivement des liens familiaux avec Blaise. Cela remonte quand même assez loin, cela remonte au 19e siècle, au début du 19e siècle. En 1818, le mariage de la fille de Lucie-Madeleine d'Estaing de Boissière, qui était également la filleule de l'amiral d'Estaing, un des héros de la dépendance américaine. Sa fille Élisabeth avait provoqué dans les salons de Blaise des grandes discussions entre personnes du même monde, en déclarant qu'elle allait épouser un monsieur dénommé Giscard. Donc il n'avait pas de nom à tirer de derrière. Ça faisait Martial Giscard. Martial Giscard, qui était d'une famille de financiers. Et donc ça avait un petit peu ému la bonne société. Et donc c'était un monsieur qui était issu de Saint-Amand-Talande. Et donc les descendants de ce Martial Giscard sont entre autres monsieur Valéry Giscard d'Estaing, Edmond Giscard d'Estaing, le père de l'ancien président, qui avait eu l'autorisation par décret d'ajouter à ce nom celui d'Estaing. Et donc ils descendent tous de la famille cousine de la Tour Fondue. Il y a une tombe au cimetière de Blaise, qui avait été d'ailleurs entretenue à l'époque par les amis du pays de Blaise, maintenant, autrefois amis du vieux Blaise. Et donc je pense que maintenant il y a dû y avoir un arrangement de famille, parce que il y avait une branche au Canada, c'est peut-être eux qui s'occupent de la tombe. Toujours de la tombe à Blaise. Toujours de la tombe à Blaise. Donc c'est plutôt la branche de la Tour Fondue. C'est la branche de la Tour Fondue. De Prat, il y a également la branche de Prat. Enfin bon, il doit y avoir 3 familles, puisqu'il y a 3 écussons armoriés. Donc par rapport au président Giscard d'Estaing, c'était à 4 générations. 4 générations. L'arrière-arrière-grand-père qui avait établi ses liens avec Blaise. Tout à fait, mais bon, il n'avait pas perdu de vue quand même le berceau de sa famille. Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing avait la mémoire de ces origines familiales? Autrement dit, est-ce qu'il venait assez régulièrement à Blaise? Il venait à Blaise de temps en temps, oui, fleurir la tombe. Et il était venu notamment à l'occasion d'une commission délocalisée du Conseil général d'Auvergne à l'époque, à propos des bourgs de caractère, puisque le Conseil général avait quand même débloqué énormément de crédits pour pouvoir améliorer Blaise, l'environnement. Et c'était à cette occasion qu'il avait visité Blaise et revu la maison de ses ancêtres. Et c'était mademoiselle à l'époque, Aurore Jarry, qui lui avait fait visiter Blaise et également le musée de la coiffe. Monsieur Malbec, le maire, l'avait monté d'office au musée de la coiffe. Il l'avait un peu poussé, mais il était monté quand même. Donc ça, c'était beaucoup plus récent, c'était 2001. C'était 2001. 2001. Oui. Donc il avait quand même gardé cette mémoire familiale. Il avait gardé cette mémoire familiale. Il nous avait dit que quand on pouvait mettre toutes les affiches possibles et imaginables sur Blaise, à Vulcania, que Blaise serait toujours le bienvenu à Vulcania pour mettre ses différentes affiches, aux petits flyers, enfin, etc. Et aujourd'hui, est-ce que les Blaisois s'en souviennent? Eh bien aujourd'hui, il y a certainement des gens qui se souviennent de lui, puisque on avait quand même été lui réclamer une sortie d'autoroute, la sortie 22, débrouille-toi comme tu peux. Manifester sur l'autoroute. Et oui, manifestation sur l'autoroute. Et ce à quoi on a eu gain de cause, quand même, parce que on s'en est quand même bien porté, parce que ça a facilité quand même l'accès, disons, au village de Blaise. Avec des panneaux de signalisation. Des panneaux de signalisation et autres.
Et je pense qu'Espalem ne se plaint pas d'avoir la sortie 22 maintenant aussi. Et Blel se souvient quand même. Alors, Blel, j'espère que Blel s'en souvient. Enfin, parmi les plus anciens, sûrement les gens s'en souviennent. Maintenant, les nouveaux Blélois, c'est autre chose. Qu'en est-il? C'est pas prouvé que tout le monde fasse la relation. Oui. Bien, merci bien, Voilà. André Vartomov, de rafraîchir la mémoire des habitants aujourd'hui de Blel. Donc, de temps en temps, il faut rafraîchir la mémoire des gens, mais c'est vrai que, ça peut être utile quand même. Je sais bien que nul n'est prophète en son pays, mais il y a d'autres personnes qui sont nées à Blel, que certainement les nouveaux Blélois ne connaissent pas. D'autres personnes célèbres comme Maurice Barrès, comme le ministre Marcelin, il y a beaucoup d'histoires de Blel. Et oui. Vous en êtes avec votre sœur Marie-Antoinette une mémoire. Alors on va vous souhaiter pour la nouvelle année qui arrive surtout de continuer à rester, à durer à Blel. On va vous souhaiter longue vie à Blel. Mais merci, on va essayer. On va s'accrocher, n'est-ce pas? Merci bien. On va s'accrocher, on verra bien si on résiste, en espérant que 2001 soit quand même meilleur que 2020. Eh bien, on va écouter votre souhait. On le reproduit, on va l'écouter. Oui, parce que vraiment, là, cette année, c'est un peu catastrophique.